Et salut à toutes et à toutes, c'est les Poképaring, Emo et Nalive. Salut! Et j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve donc aujourd'hui pour pour les prédictions des poules. Lélé, c'est ça? Oui, Lélé, la Oui. dernière poule. Oui. Oui, et on se retrouve en compagnie, non pas d'Utah cette fois-ci, puisqu'il a été remplacé à la dernière minute pour son anniversaire. Bon anniversaire. Mais Bonne par... anniv. Bonne... Anniversaire. Voilà, vous l'entendez par Blue Softness. Salut Blue, Bonjour. un de nos grands amis. Et on est aussi rejoint par l'autre fondateur, Oyashiro. Bonsoir. Bonsoir à toi, qui devait être là tout le temps de base, mais on a eu des reports. Et partiel close. Mais partiel close. Et vous allez voir que ça va être incroyable cette vidéo avec Max et Oya dans le même voc. Non, rien, t'inquiète. On va commencer du coup la 5ème place. On va commencer par les 5ème places de nos invités. On va commencer par la 5ème place d'Oyashiro. Bah, du coup, moi, voilà. En 7e place, j'ai mis Rémi 25 pour une raison qui est finalement assez simple, dans le sens où c'est une team qui est très fournie en soi, avec des Pokémon assez différents les uns des autres, mais qui souffre d'une chose, c'est que il y a beaucoup de têtes d'affiche, c'est-à-dire qu'il y a Latias Megalis, Storm Poléon, qui sont forts, il y a Drapion qui peut avoir une utilité, et, des sets utiles. Mais il y a aussi des Poké dont on trouve très difficilement l'utilité, comme Raboot, qui, même s'il a libéraux, manque de stats, ou alors Jumpluff et Odino, qui très clairement sont en deçà de ce qu'on voudrait avoir dans une team. Ok. Je suis pas très d'accord. Grâce à moi, Odino a gagné d'un tiers à la TML parce que j'étais trop fort avec. Voilà. Je dis ça, je dis rien. À bonne entente. Ok. 5ème place de Max. Eh bien, pour ma part, ma 5e place, c'est Zara Sensei. Zara Sensei, le problème de sa draft, c'est déjà qu'il n'a que 6 Pokémon. 6 Pokémon, c'est pas beaucoup, c'est très anticipable. De plus, il a un mauvais défogueur. Enfin, un mauvais défogueur. C'est un bon Pokémon, mais il n'est pas fait pour défog. Du coup, il aura sûrement pas de défog dans sa team. Et c'est complexe parce qu'il sera du coup obligé de jouer grosse botte sur Togekiss. Il a également seulement un seul vrai sweeper qui est légal à Kazam. Son autre potentiel sweeper serait Togekiss et Buzzwole. Togekiss n'est pas très rapide et Buzzwole, pour être sweeper, il faut être joué Scarf. Pour la plupart du temps, même s'il peut être joué Bulk-Up. Du coup, c'est une team qui va être très anticipable et qui va avoir du mal à gérer les grosses menaces adverses. Ok. Naliv. Alors, moi, je suis pas du tout d'accord avec vous. Moi, j'ai mis la draft de Sarga en dernier. Parce que bon, on dirait un peu un KT c'est-à-dire qu'il y a 2 Pokémon effrayants dans sa draft et le reste, bon, ouais, voilà quoi. Euh, c'est vrai que Pyrobut, je suis d'accord, ça fait ultra peur en DL et tout. Arctozolt aussi, c'est très dur de switcher dessus. Et derrière, t'as une espèce de Hail Trick Room, je sais pas trop, c'est un peu bizarre. Je comprends pas trop le concept. Arctozolt, Abomasno, Sand Slash Alola, Togedemaru, ils sont déjà tous faibles au type combat et tu t'es dit antipacier, tiens, je vais mettre Takataka qui a une double faiblesse combat. Il y a aussi Scrafty qui a une faiblesse combat. Ton type fait, il résiste même pas combat, puisque c'est Wigglytuff. Enfin, il y a aussi Slurpuff, mais c'est un type fait un peu plus offensif. Du coup, il y a aussi. Enfin, le Wish Pass de Wig n'est même pas utile parce que du coup, c'est une Hail Room, donc tu as très peu de tours pour faire ton taf. Surtout que la Trick Room, tu peux pas l'allonger. T'as Mega Branette qui se fait wall par absolument tous les types normaux du jeu. Et quand ton type combat c'est Scrafty, qui est pas le meilleur type combat ever non plus, pour les breaks c'est un peu compliqué. Ouais, du coup je suis pas un très très grand fan de la draft, même si je pense qu'il y a pas mal de possibilités. Elle est un peu plus versatile que les autres. Je trouve que le manque de bons Pokémon va lui coûter très cher. Ok. Moi, en 5ème place, du coup, je vais mettre la draft aussi de Sarga.
En fait, j'ai regardé du coup un peu les drafts et je me rends compte que la hail au final, elle est pas si impactante que ça dans le sens que les autres drafts ont souvent des gros murs physiques qui empêchent la hail de bien agir et qui quand même ne sont pas trop pressures par Cinderace généralement, même s'il y a des drafts qui sont moins cool face à Cinderace. Je suis pas sûr que la hail plus la Trick Room plus enfin, je pense qu'il y a beaucoup trop de conditions de victoire bizarres, enfin pas bizarres mais alternatives on va dire par rapport aux séries classiques de sweep ou des trucs comme ça pour que la draft ait vraiment un impact. On a beaucoup de types qui se répètent, genre Stakataka Togedemaru, les types glace du coup c'est logique parce que c'est une hail, hein, ça on peut pas y échapper, mais genre Slurpuff Wigglytuff, euh, Mega Banette, Palossand, des trucs comme ça. Je suis pas sûr qu'en termes de faiblesse, il va se prendre très cher de pas mal de types sans avoir de bonnes réponses. Genre, il a pas de Bulky Water. Ça c'est genre. Enfin, surtout avec une hail, je me trouve qu'un Bulky Water, genre, ça me paraît intéressant en fait. Genre, t'as besoin d'un truc qui permet de tanker bien les types feu. Genre là, qu'est-ce qui vient de tanker bien les types feu dans la draft? Palossand. Non, ça Euh, résiste pas. Bah Ça même reste pas, pas mais aussi. non, mais même pas, tu vois, c'est que je me suis dit, enfin, c'est pour ça, j'ai dit genre Palo Sand, c'est Palo Sand, c'est le seul truc qui tank les attaques feu parce que non mais c'est une hail, il a pas de résistance feu. En face t'as quoi? Bon Raboot, ça va. À la limite Raboot, ça va. Mais t'as Megalatias avec Mystical Fire. Hein? Euh... Bah si, il l'a. Ah, ok, là, my bad. Non? Ça pour Il y le a coup, Blaziken aussi. il y a Blaziken, il y a Slowbro Galar avec des déflagrations, Togekiss avec justement, je crois qu'il a, ah non il a pas Mystical Fire Togekiss. Euh... En vrai, il a de la chance qu'il aurait pu tomber sur bien pire en tir de type feu, mais je pense que les coverage feu, genre de Clefable, Megalatios, je crois qu'ils ont Mystical Fire. Même Euh... tu prends une PC feu ou une PC Une combat, Blaziken. là-dedans, Oui, mais c'est le fini. Blaziken, simplement, le Blaziken de Frun, quoi. Enfin... En fait c'est mauvais match-up de la Hail généralement, du coup, Arctozol qui va pas non plus faire. Qui va faire des dégâts, hein, je dis pas le contraire. Mais qui va pas faire tant que ça, je pense. Et pas de synergie défensive avec ses trucs offensifs, en fait. C'est pour ça qu'il vaut une dernière place selon moi. Quatrième place du coup, Oya. Alors moi, pour la quatrième place, du coup, j'ai pris Sarga pour toutes les faiblesses qui ont été évoquées juste là, même si je pense qu'il y a quand même moyen de faire quelque chose avec cette team, et franchement, j'ai un peu hâte de la voir. Hein. C'est un peu mon favori, on va dire. C'est ton favori, mais il est quatrième. C'est dommage. C'est celui que je préfère. Ouais, c'est ça, c'est un peu ta draft under quoi. Oui, La draft rookie. exactement. Ah, ok. Je comprends. On se comprend, mon ref. Allez, allez. Quatrième place, Max. Pour moi, la quatrième place revient à Sarga également. Bon, comme il a été dit, la hail est pas ouf, même s'il y a un bon abuseur nommé Arctozolt. Mais j'aimerais notifier plusieurs choses. Il n'a qu'un seul rapid spin, et il n'a pas de defog. En Aïe, aïe, aïe. plus, voilà. Et c'est son slash halo là. Il peut aussi jouer Trick Room, mais son seul abuseur vraiment bon, enfin vraiment utilisable de Trick Room, c'est le poseur lui-même ou bien Mega Branet. Non, Les Mouchana autres aussi peut poser Pokémon la. ont split tiers. Mouchana aussi peut poser la trick room. Hein. Oui, mais il en Oui, abuse pas. mais je parlais de Stakataka. Oui, mais voilà, mais c'est. Les Enfin, Non, mais il Pokémon abuse ont un pas de la split trick room. tiers beaucoup trop haut le pour seul. abuser de la Trick Room. Quatrième place de Nali. Eh ben moi, j'aurais mis Strike Drago, du coup. Enfin, je l'aurais pas mis là si son Megalatias avait accès à Dragon Energy comme en MCL. Malheureusement, c'est pas le cas. Malheureusement, c'est pas le cas. Même si j'adore Odino, ouais, t'as genre 4 Pokémon utilisables, enfin 5 Pokémon utilisables dans ta draft, on va dire. Et le reste, Jumpluff, le seul set jouable, c'est Subseed. Donc si le mec joue un type plante, t'es niqué. Zebstrika, ça ne sert à rien. Hein. C'est En fait, j'ai rigolo. l'impression que Rémi 25, il va prendre ses têtes d'affiche, tu vois, et il Mm. va prendre des Poké en plus juste histoire de combler les autres slots vides. C'est ça, c'est ça. Et du coup, surtout en BO3, ça va être très dur pour lui
de diversifier ses teams, dans la mesure où ça va être un peu le même problème qu'on a eu avec KT, avec les drafts avec peu de Pokémon vraiment jouables. C'est le BO3 n'est pas un format où tu peux te permettre d'avoir très peu de Pokémon vraiment corrects et le reste des Pokémon qui sont là pour fil. Genre surtout qu'en plus, même en termes de gestion de budget, à la fin du tournoi, on a 100 points de plus. Du coup, il va être obligé de jeter ses Pokémon mauvais pour prendre des meilleurs trucs. Donc il aura gâché en plus des points. Donc si t'arrives en playoff, déjà bonne chance pour y arriver. Mais surtout, c'est un peu dommage parce que du coup, t'as un peu gâché tes points inutilement. Hmm. Ouais. Moi, en 4e place, du coup, j'ai mis aussi Stridrago. En fait, je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. Mais je me dis quand même que cette draft a quelques chances de pouvoir se qualifier. Même si elle a pas de gros sweeper, elle a quand même des Pokémon de lotière qui sont pas trop inutiles. À part Zeptrika et Jumpluff, je pense. L'absence du fait que Jumpluff soit du bulky grass de la team avec Empoleon, c'est vrai que c'est chiant, mais bon, après un grass vol avec un Ossier, ça peut se comprendre. Mais c'est vraiment l'outière de fou. Je pense qu'il aurait mieux valu se restreindre genre à 8 pokés et avoir des meilleurs pics généraux et combiner genre un Jumpluff, Zepstrika, Raboot, Odino en un Pokémon qui fait le même taf quoi. Ouais, genre comme moi. Oui, mais voilà. Tu fais le même taf? Ah oui, oui, Non, Psychote. Oui, non, Psychote. non, non, mais je veux dire, se limiter à 8 Pokémon, mais qui font un peu plus de taf. Oui, oui, mais toi t'avais moins de budget que lui. Oui, mais dans l'idée. Non, mais dans Oui, l'idée, tu vois. dans l'idée, oui. En fait, c'est ça. Je pense que c'est là. En fait, je pense qu'il dans ces genres de DL à enchères, je pense qu'on en parlera un peu plus tard dans une autre vidéo, peut-être avec toi, Naliv. C'est savoir gérer combien de Pokémon il te faut pour être efficace, pour avoir assez de points pour quand même des Pokémon bons, mais quand même avoir assez de Pokémon, quoi. Pour pas être trop anticipable. Je pense que c'est une balance qu'il faut apprendre au fil des jours. La 3e place maintenant, et cette 3e place qui commence avec le choix d'Oya. Eh bien, en 3e place, j'ai mis Fraise, qui, en fait, quand j'ai regardé sa draft, j'ai cru que, enfin, comment dire, j'ai cru que c'était Fraise qui avait eu Latias. En voyant les premiers picks, je me suis dit ouais, mais le métal Latias Clef, c'est assez classique. Mais déjà non. Déjà. Qui aussi complique un peu les choses vu que Latios c'est disons que c'est un peu mon biais de joueur SMOU, mais pour moi Latias est meilleur que Latios de base. Et disons que la synergie elle est intéressante, mais la team est très lente. C'est vraiment, si elle tombe face à un Scarf qui va commencer à lui faire un peu mal, elle va perdre le tempo, elle va se faire rouler dessus. C'est assez. Je n'ai plus la musique dans la peau. Je n'ai Oui. plus le tempo. Exactement. Non, mais oui, c'est ça. C'est cette draft, quoi. Ouais. C'est puissance en plus. Voilà, Max maintenant. Pour ma 3e place, je vais mettre Stridrago et je vais citer exactement ce que j'ai mis sur le club. Beaucoup de Pokémon, beaucoup de mauvais Pokémon. Core, Megalatias, Gliscor, Empoleon et Drapion intéressants. Mais il y a peu, voire pas de sweeper. Et une puissance offensive quasi absente à cause du grand nombre de Pokémon très passifs comme Odino, Comfy, Jumpluff ou Cofagrigus, qui ne sont pas connus pour leur puissance offensive, même si Comfy Calmine peut faire des gros dégâts, surtout dans cette poule. Je trouve personnellement qu'il n'a pas les armes pour casser les drafts adverses, même s'il a les armes pour se défendre face aux attaques, il ne pourra jamais faire d'assez bons dégâts. Ok. En vrai, ça résume à peu près ce qu'on avait dit. Ça paraît logique, c'est intéressant pour une 3e place, mais ça paraît logique.
Bah vas-y, Naïve. Hein. Ah bah moi je vais mettre la draft de Zara Sensei. Hein, j'aime bien ces 6 Pokémon. Hein. Vraiment, c'est 6 Pokémon que j'aime bien, mais bah ils sont 6. C'est c'est moins extrême quand même que la draft de Sarga, je trouve. Mais en termes de manque de versatilité, là, on est pas mal. Surtout que bon, quand on n'a aucune résistance vol, alors qu'on a Buzzwole dans sa draft, que notre résistance, que notre seule résistance feu ne se soigne pas, qu'on n'a pas de deux fog, qu'on n'a pas de momentum avec Mega Alakazam, à part Swampert Flipturn. Ah non, il y a Slowbro Galar TP, mais t'as envie de le jouer à Sauvest quand même. Je Faut se trouve que respecter un peu. c'est un peu dramatique quand même. Je veux dire, non, c'est con quand même d'avoir une draft qui se fait quasiment 6-0 par Mandibuzz. On est, on en arrive à là. Bon après, Mandibuzz n'est pas dans la poule, mais Après, voilà. Mandibuzz Sweeper, hein. Sweeper Non, mais reconnu. Mandibuzz, Weak Armor en fait. Mandibuzz Weak Armor, les gars. Oui, clairement, Nestiplot, hein. Nestiplot de Weak Armor, exactement. Avec le Z-Vol. Exactement. Mais ce que je veux dire, c'est vraiment, ouais, même avec 6 Pokémon, tu peux faire une bonne synergie. Mais par exemple, bon, t'as Mega Alakazam et Slowbro Galar qui sont sur le même draft, alors que t'es. Enfin, Slowbro Galar, je vois pas vraiment l'intérêt, alors que t'es. C'est même pas pour patcher une faiblesse combat parce que t'as Buzzwole et Togekiss. C'est même pas pour patcher une faiblesse. Mince, qu'est-ce que je veux dire? Une faiblesse plante puisque t'as Noacier et Buzzwole. C'est même pas pour patcher la faiblesse fée puisque t'as Noacier. Donc je comprends pas trop l'intérêt, à part rajouter une faiblesse spectre dont tu n'as aucune résistance. Ouais, ça aide pas trop. C'est pas ouf. Je trouve que c'est très facile. Enfin, surtout dans une poule avec Mega Barnett, quand même, avoir 0 Switchy no type spectre. Bon. Surtout avec Poltegeist. Poltegeist, ouais. C'est vrai. C'est vrai. Je sais Poltegeist, pas dont si nous avons reparlé. Non, le Poltegeist de Blaziken, enfin de. Ah oui, Frun. oui, Et oui. le Poltegeist de Blaziken, le fameux. Le Frun, pas de Blaziken. Parce que c'est Blaziken qui a Frun. C'est Frun qui a Blaziken. La fameuse théière du poulet, c'est ça? La fameuse théière Oui. au poulet. C'est la sérénité hier. C'est le Frun de Blaziken, bien sûr. Vous savez Donc comment voilà, vous savez comment on fait cuire les poulets au KFC, hein? Dans une théière. Dans une théière, exactement. Mais du coup, ouais, je trouve que ça manque vraiment trop de versatilité et trop de synergie pour. Enfin, il y a des Pokémon qui ont des synergies intéressantes, mais il y a des Pokémon où c'est pas vraiment ce qu'ils foutent là et c'est un peu dommage quand même. Okay. Voilà. Moi, en troisième position, je vais mettre aussi Zara Sensei et bah, j'ai pas grand chose à dire de plus qui a été fait sur la draft de Zara Sensei. En fait, je suis d'accord, c'est 6 super bons Pokémon, mais elle est pas si loin de ça de Stridrago ce moment en fait. Genre, elle a pas mal de faiblesses, justement, parce qu'il n'y a pas assez de Pokémon pour les combler, je pense. Et en même temps, il n'y a pas assez de force pour attraper les deux drafts qui sont selon moi au-dessus. Donc, ouais. Genre, en fait, j'aurais pu mettre Fraise des Bois en dessous, mais Fraise a des Pokémon qui font beaucoup plus peur que Zara Sensei, alors que Zara Sensei n'a que 6 Pokémon. Donc, pour moi, Zara Sensei reste 3ème. Et du coup, bah, je vais partir de ma deuxième place parce que j'en ai parlé directement en fait. Bah, ma deuxième place, pour moi, c'est. Oh là là, le spoil. Ma deuxième place, c'est Fraise des Bois, du coup. Notre petit Fraise des Bois là qui nous sort une race quand même sympathique, hein, je trouve. Le Megalatios Melmetal Clefable, ça c'est du corps, hein. Ça quel plaisir, comme on dit dans mon milieu. Et derrière t'as quand même deux Pokémon qui peuvent sweep de façon inattendue, genre Blastoise, Toxtricity. Et bon, le soutien est vachement anecdotique. Mais en fait, je pense que Fraise des Bois il fait une strat KT, c'est-à-dire si tu... Dès qu'on peut pas le cliquer un play, c'est la strat KT. Non, mais si tu fais une erreur, j'ai gagné. Pour moi, c'est la strat KT. Quand ton adversaire. Non, la strat KT, c'est de dépenser 300 points sur son S et après de faire merde, c'était une blague. Ça, c'est la strat KT. Oui, la strat KT, c'est d'espérer que ton adversaire se déploie. Vu que le corps défensif est inexistant, genre t'as pas de bulky grass, c'est chiant quand même. Bah si, what the fuck, attends, il y a quand même Jumpluff. Hein. Tu parles pas de la bonne draft.
Non, non, mais je veux dire dans la poule. Non, mais il n'y a Blastoise. pas de Bucky Grass pour la draft Ah, de fraise. d'accord. Hop. Ok, my bad. J'ai Je me pleuve, putain. Alors qu'il y avait Ferrothorn qui était beaucoup plus simple à noter. Tu parles pas je me pleuve, Oui. toi. Oui, mais non, mais c'était pour le troll. C'est bon, là. Je peux vivre un peu, je peux parler. Non. Bref. Moi, en fait, je trouve que le corps. En fait, je trouve qu'il va y avoir un 6 quasiment sorti à chaque fois. Ça va être Mega Latios, Melmetal, Clefable, Blastoise, Axelgore, Toxtricity. Axelgore en setup. Setup sweeper. Non, pas en Tu vas y setup arriver. sweeper, en Suicide Lead. Et les 5 autres derrière qui vont pouvoir taper fort les drafts adverses. Et je pense qu'en fait, il le fait bien parce que. En fait, la seule draft qui pour moi va perdre contre Fraise des Bois, ce serait celle de Frun. Et il y a aussi celle de Sarga. Genre, celle de Sarga va pouvoir peut-être Qui va battre perdre celle ou qui va gagner qui va gagner. Les seules drafts qui peuvent selon moi gagner contre Fraise, ça va être celle de Sarga. Parce que la Sarga, la Hale, va pouvoir contrer un peu ce playstyle, je pense. Et surtout que, bon, bah, il n'y a pas de type sol. Donc le Arctozol se fait vachement plaisir contre cette draft uniquement, je pense. C'est vrai que les types sol, ça switch in bien sur Arctozol, quoi. Oui, c'est vrai. Bon, il n'y a pas de type acier. Bon, il y a Melmetal. Mais. Il y a pas de Pas de type acier, il y a même métal. Ouais, mais en fait, je sais pas, je trouve que la draft de Sarga avec sa Hale a plus de chances de gagner contre une draft de ce style-là que contre les autres. Et pour moi, Dubwall peut sortir dans des match-ups où il jouera des Kotogarde Body Press, des trucs comme ça. Bah, en vrai, contre Dracozolt, Ouais. contre Arctozolt, my bad. Ouais. Ah, c'est ça, ta gueule. Ouais. Ça y est, c'est perdu dans ses notes. Non, c'est à toi. Deuxième place c'est pour à moi. Naïf. Ok, bah du coup, j'aurais aussi mis Fraise des Bois. J'adore le corps Clef TP plus Melmetal. Ça, c'est trop fort. Axelgore qui setup les spikes avec Blastoise, c'est toujours cool. Même avec Megalatios, parce que avec Megalatios, t'as envie de break les aciers et les spikes, c'est une super bonne option pour faire. Après, je regrette un peu qu'il manque un peu de knock-off pour justement aller enlever les bots de ces types aciers. Même si Clef peut le faire, et Clef le fait très bien. Peut-être un knock-off, c'est peut-être un peu léger, après ça peut peut-être suffire, mais ouais, ça peut être un problème. Après, on a Soak qui est quand même un scarf ok, on n'en parle pas assez, mais genre, il peut mettre des bonnes close combats dans les drafts adverses. Bon, après, Zaracensté a pas mal de checks, mais Drake Drago, s'il perd son Gliscor, ça peut commencer à devenir un peu tendu. Ça va, il smash, ça Oui, aussi, mais en fonction de sur quoi tu te locks. Kofagricus. Oui, non, mais il peut utiliser un move ténèbres et Jump derrière Puff. toucher tout. Genre, non, mais Il y a aussi Comfy. Mais surtout contre la draft de Sarga. Pas là, l'autre. Putain. Ah Laisse-moi terminer. Scrafty. Insupportable. Slurpuff. Mouchana. Donc voilà, c'est pour ça que je la mettrais deuxième. J'ai pas entendu ce que t'as dit, Max. J'ai dit pour une fois, ça c'est pas ma faute. C'est vrai. Bah vas-y, Max, c'est toi. Eh bien, en deuxième, j'avais pas mis Fraise des Bois, mais vous m'avez fait changer d'avis. Cake. Du coup, j'ai mis Fraise des Bois. Son corps Mega Latios, Melmetal et Clef, comme vous l'avez dit, est très intéressant. Toxtricity, Blastoise, c'est des sweepers vraiment cool, mais c'est prévisible. Si on ne compte pas Axelgore, son seul poseur de PDR est Clefable. Et Clefable, on aime bien le jouer sans PDR, parce que les PDR, ça va pas bien sur Clefable. T'as pas la pression. Oui. Oui. Oui, le Wish TP, là. Ces seuls des Fog, c'est Latios et Blastoise. Blastoise qui va sûrement être joué offensif toutes les games, parce qu'il en a besoin. Et Latios qui n'aime pas trop avoir des Fog dans son moveset. Je finis par noter que les pièges de rock sont dangereux, parce que Soak perd son sturdy,
Axel Gore prend 25% et sa seule résistance au piège de rock est Melmetal ou Clefable avec Magic Guard. Et je pense que j'ai à peu près tout dit. J'ai rajouté quelques trucs et puis j'ai appuyé ce que vous avez dit. Bah ouais, Super l'hypopète. c'est tout ton travail. C'est Incroyable. tout C'est ce qu'on beau. t'avait demandé. C'est beau. Incroyable. Maintenant, tu peux t'en aller. Et maintenant, Moi, je c'est vais au... blush. Ah, je vais blush. C'est le tour d'Oya, Le seul original, finalement. l'original, Oh, Ouais. qui veut mettre Zara. Moi, j'ai mis Zara. Parce incroyable. que, mine Dis-nous. de rien, en fait, j'ai été beaucoup influencé par la puissance des pokés en eux-mêmes plutôt qu'autre chose. Mais ouais, globalement, c'est une team qui, comme on l'a dit plus tôt, présente beaucoup de problèmes. Il y a aussi un manque de puissance offensive globale quand même, hein, parce que il y a des pokés, ils ont beau taper fort comme Togekiss et Buzzwole, mais finalement, tu vas pouvoir jouer défensif dans cette team et c'est pas incroyable. Et même niveau vitesse, t'as la Kazam et le reste, ton Scarf le plus rapide, ce serait Togekiss qui a besoin des bots, donc bof. Donc ouais, ce qui a un peu pour moi coûté beaucoup de points à cette draft. Et maintenant, on peut parler tous en même temps de tout ce qu'on est tous, celui qu'on a mis tous premier. Let's go. Let's go, Fran. Frun, En fait- Frun, OP de la poule. Si tu passes Ouais. pas, j'ai juré, je te banne du serve. Honnêtement, c'est- Fran, voilà. Vous c'est l'avez ça. entendu ici. Vous Mais l'avez c'est moi qui entendu banne ici. normalement. Ok, Ouais, est-ce mais que tu nous pourras aussi. le ban pour moi, s'il te plaît? Nous aussi, on veut que tu Ouais, bannes. Si tu passes pas let's les go. playoffs, tu bannes. Ok. Est-ce En fait- qu'on peut quand même entendre les arguments de pourquoi prendre Vas-y, je commence. Vas-y. Vas-y, Vas-y, commence pour En fait, pourquoi, Fran. Vas-y, les gars. Petit 1, déjà, en fait, j'ai été étonné dans le sens où il nous a pas refait une torna. Incroyable. Il a eu un budget assez conséquent pour la saison qui est définitivement parti en steak au niveau des enchères. C'était incroyable au niveau des Ah, prix. il a déjà joué, Fran? Non. Il nous a pas refait une torna? Bah oui, quand il avait dépensé 275, je crois, pour Torna. Ah, donc il a À déjà la joué. dernière saison. Ah oui, il a déjà joué, Fun. Mais il a joué C'est avec French qui? Snack. Il a Tu joué te souviens avec pas de qui? lui? Ah non. Non, mais pas dans cette saison. Non, mais il avait joué avec qui? De quoi? Bah, la saison dernière, il avait joué avec qui? Non, c'était pas la saison dernière. C'était en genre avant. Il a joué solo. Il a joué solo à la première saison. il a joué Sozo en... Ok. Oui, il avait joué J'étais solo. pas là, moi, à l'époque, c'est bon. Et il s'était fait douiller sur un achat de Torna qui lui a coûté c'est bon. définitivement trop cher. C'est tard l'époque, Oui. moi j'étais pas là. hein. Donc il avait fait un KT move à l'époque, ok. Oui. Et ben, je dirais que c'est une team sympa avec des Pokémon puissants, petit énormissime bémol, j'ai envie de dire, avec Blaziken qui tombe dans la même poule que Latios et Latias. Un peu Ça, c'est de terrible. manière. En fait, c'est ça, ouais. Mais il a Shadow Claw. Il a Shadow Claw. Ouais, Oh, waouh. ah. Franchement, vas-y. Non, t'inquiète, il va taper des gros U-turn choice band. Moi, je ferai. Ok. Mais ouais, globalement, la team est sympa, j'ai envie de dire, un peu sans plus dans le sens où vraiment cette poule, j'ai un gros problème avec. Hein. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de problèmes au niveau des teams. Pourquoi tu crois que je t'ai demandé de venir sur cette... Elle va être. Tiens donc. Je pense Mais- aussi que c'est la poule la plus faible niveau draft. ouais. Mais ouais, globalement, j'ai l'impression vraiment que cette draft, elle va se faire pas mal carry par deux pokés qui sont Altaria Mega et Poltergeist. Bien sûr, Corvi et Tapu Koko seront toujours des appuis solides, mais Blaziken aura du mal tant que les deux dragons se baladeront. Voilà. Ouais, c'est vrai que quand je parle... Enfin, excuse-moi, Max, c'est à toi. Il m'a coupé. Je t'ai ban. Excuse-moi. Alors, on va commencer par les points faibles de sa draft parce qu'on l'aime pas trop. Ouais, Fouini est moche. Il a seulement 7 Pokémon, ce qui fait une LU assez anticipable. Il a des bons sweepers, mais on sait qui c'est. C'est-à-dire qu'il a Poltergeist, il a Mega Altaria, il a Blaziken. Ok, c'est cool, t'as même pas cité le sweeper principal, bravo. On sait tellement bien qui c'est qu'il a même pas cité. Putain. Sondaconda, mais Non, Non. Corviknight, Bulk Up, avec Sondaconda. les vrais bails. Corviknight, Bulk Up, Il y a les que moi vrais qui joue avec shads. Sondaconda. Alors non, Corviknight, Nasty Plot, d'abord. Putain. Euh, Vous ne savez pas qui il est a- de vrai il a- sweeper. Il a qu'un seul poseur de PDR, qui est Ah. Sondaconda, ce qui me semble Chiant. Léger.
Un peu léger peut-être. Un peu léger pour une hyper-offense, parce que c'est clairement une hyper-offense. Euh, Plus le mais j'aime BO, beaucoup le corps. J'aime beaucoup le corps Coco Corvi Altaria. Parce que il refait le cul d'à peu près tout le monde juste avec Coco Corvi Altaria. Waouh. Si on rajoute à ça Blaziken et Poltergeist qui peuvent se placer et sweep, il va être très dur à arrêter. Les seuls qui peuvent l'arrêter, c'est effectivement les Mega Latios Latias, mais il a Mega Altaria. Oui. Oui. Après, voilà quoi. Oui. Et il a Corvi aussi. Et il a Corvi. Mais Corvi, c'est de la merde en DL, on le sait tous. Quoi? Corvi, il va arriver, il va avoir Mystical Fire. Là. Corvi, Non, c'est attends, du Landel. il va voir Mystical Fire, il va faire salut, j'ai Mirror Armor. Ah, Moi, c'est je- très drôle ça. Comme je dis à chaque Attendez, vidéo, j'ai il est l'impression trop qu'on va parler. intelligent. Attends, mais je pense que juste on va parler d'Itami à chaque vidéo, mais tu te souviens du Corviknight d'Itami? Avant de dire que c'était Oui. nul en DL? Oui. Alors, il est trop intelligent, Fran. Il a pris le Clawitzer avec Coco. Il va faire Arrête de spoiler! Ah C'est ce que je vais il a dire. spoilé mes arguments. C'est ce que je vais lancer dire! Megalo Putain, c'est ce que j'allais dire! Enculé sa mère. Putain, vas-y, c'est à toi, Max, Naliv. Je vais retrouver tes parents. Du coup, c'est quoi, je vais pas parler de ça, je vais parler d'autre chose. Je vais parler d'autre chose si tu veux. parce que je suis gentil. Bah, Moi, je pense aux playoffs et je me dis, ok, il y a des gens, ils vont être là avec leur Bucky Water pour se dire, oh tranquille, je suis sur Blaziken. Et là, bam, Thunder Punch sous terrain électrique. Ou Qu'est-ce que tu vas ZDL, faire? T'es une merde. Je sais pas s'il a accès au Z. Je sais pas sur la banne. Blaziken a accès au Z? Je sais pas. Je vérifie. Non, Blaziken a accès au Z. Oui, bah Il a accès? Ok, Oui, bah. sinon il serait faible. Hein. Ce que je voulais dire, c'est non, c'est Cinderace qui n'a pas accès au Z. Oui, mais je savais plus lequel des deux avait pas accès, mais bref. Du coup, Blaziken avec le Z-Elec sous champ électrifié de Coco, j'espère que ton type O c'est pas Mountain parce que sinon tu vas prendre cher. Hein. Déjà, Mountain, tu switches pas sur Blaziken. Heureusement que Oui, mais... heureusement qu'il y a bah, un type O. les Waterfly Ouais. quoi. Non mais genre, je veux dire des trucs genre Léviator ou des trucs comme ça se Oui. même pas quoi. Heureusement que Blaziken n'a pas d'attaque grasse et qu'il y a un Swampert dans une des drafts quoi. Genre un lance-soleil. Genre un lance-soleil quoi. Ouais, genre une PC plante quoi, un truc comme ça. Ou piste. Bon bref. Ou juste Close Combat Band. Hein. Oui. Même si vous avez dit qu'il était dans une poule avec les deux Lati, il a quand même U-turn, non? Et du coup, il va pouvoir les chip. Et, du coup, potentiellement les break comme ça. Et une fois qu'ils sont break, je vois pas vraiment ce qu'il y a dans les drafts adverses pour vraiment l'empêcher de sweep. En vrai, il peut jouer genre U-turn SD double stab sans problème, je pense. Il n'y a pas vraiment besoin de coverage. Et surtout, il a quand même un bon corps de momentum avec Corvi, Coco et Blazy. Genre, pour Poltergeist, c'est important. Même d'avoir un bon type combat pour Poltergeist, t'es content parce que tu te fais wall par les dark et les normales. Et là, du coup, avec Blaziken, tu sais que au moins tu vas pouvoir les break, même si tu vas pas forcément pouvoir switch in dessus. Au moins, tu vas pouvoir, tu in dessus avec Corvi et derrière tu turn et tu vas sur Blaziken. Donc c'est pas mal. Sandaconda, c'est un type sol un peu moyen, mais je pense que ça fait le taf. Ça n'a pas de double faiblesse. Et puis il y a Glaire qui est toujours utile. Et ouais, Glaire avec Blaziken et Sandaconda, c'est vraiment cool. Donc, voilà. Ok, bah moi je vais du coup dire l'argument qui a été dit par Blue. Parce que là vous êtes tous en train de parler des sweepers genre Sandaconda, Mega Altaria, Tapu Koko ou Poltergeist. Mais c'est le vrai chat de cette draft. Et je pense que c'est le Pokémon le mieux choisi. C'est Cloyster. Parce que Cloyster ça a accès à Terrain Pulse. Et le Terrain Pulse de type électrique là à 195 de puissance. Mama, qu'est-ce qui va faire du bien? Je sens que Cloyster va vraiment donner du mal à retordre parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de tanks spécial dans les drafts adverses en fait. C'est surtout. Et aussi, il n'y a pas beaucoup de Poké parce qu'en soi, il est pas non plus fragile, le Wizard. Donc tu auras le temps de mettre une tanane, même s'il est lent. Oui, c'est vrai. Et comme l'a dit Naliv, le Blaziken, Thunder Punch, Coco. En fait, je trouve que la draft, elle a des synergies qui vont ensemble grâce à Tapu Koko. Genre, Tapu Koko donne plein de sens à des pics derrière. En fait. C'est très intelligent de l'avoir piqué d'ailleurs.
Genre Tapu Koko Corvi, c'est sympathique. Tapu Koko Megali Altaria, ça reste quand même vraiment sympa aussi. Parce que Altaria, c'est moins de base. Hein. Megali Altaria, On c'est a bien pas de base. vraiment de synergie, Et en en vrai. fait, le C'est problème, trop c'est en fait, Frun dans une autre poule ne serait pas aussi bien jugé, je pense. Ah, Et mais dans m'en cette- parle pas. Dans cette poule-là, c'est vraiment. Il est goted. En fait, il est goted parce qu'il a une bonne En fait, c'est le draft seul par qui a une rapport aux draft autres. qui a une sens. Ouais, mais c'est aussi le seul qui a le S le moins adapté à sa poule. C'est incroyable, genre cette dualité qui fait PAM. Bah, je me souviens que j'ai regardé ça. Comment dire? J'ai regardé sa draft quand j'ai commencé à préparer. Et j'étais en train de me dire, lui, il est 3e, 4e, voire 5e. Même s'il a bien géré, voilà. Et là, bon. Ouais. Faut croire que finalement, non. Bah, en fait, c'est un peu l'inverse de Calixte, qui avait un S qui défonçait tous les autres S de sa poule, mais qui avait quand même une draft très bas placée. Là, il a un S vraiment éclaté au sol dans sa poule, mais il a une draft très bien placée. Oui, c'est Evil Calypse, c'est fun. En tout cas, En fait. on va terminer parce qu'on va devoir couper, bien entendu. Oui. On va te passer du coup au ranking final. Alors, en faisant les moyennes de chaque place, nous avons en 5e position la Hale Sarga. Track Room machin chose 1000 trucs de Sarga. Hey, Trick Room Cinderace rigolo. Voilà. Donc, Tu en peux fait, appeler la team football. je pense que c'est Terminons en fait, 2 fois 6e et 2 Hmm. fois 5e et 2 fois 4e. Ouais. Il est. je il est pense que dernier. parmi tous les 5e qu'on ait notés, Sarga est pour moi le 5e des 5e. Ah ouais, alors qu'il y en a 4, hein. Alors qu'il y en a 4, hein. Il est 5ème. Non, mais le 5e des 5e, genre et tous ceux qui ont été 5e dans leur pool, c'est le 5, ah d'accord, ok, oui c'est 4e. Ah, C'est le 4e des 5e. bravo. En 4e position, et ben c'est Strike Drago qui sera positionné, C'est dommage. qui a une bonne draft, Troisième chez moi. qui a une draft avec beaucoup trop de pokés. Et à l'inverse, en 3e, ce sera Zara Sensei qui a une draft avec trop peu de pokés. En 2e, on a Du coup, Fraise qui a une bonne draft, mais qui n'est pas à la hauteur de notre GOAT de cette poule, En le fait, Frun. 13, il aurait pu être premier juste par son expérience en draft. Ouais. Mais on connaît pas le Et niveau en- de et- Frun, mais Frun a déjà joué. donc, Et encore une fois, Nali Oh, qui préchote ouais. absolument toutes les Mais moyennes. alors, ouais. Vraiment, quel goat ce mec. Moi, c'est incroyable parce que Je ne me Incroyable. prononcerai pas sur le niveau de Fred. Ouais. En fait, c'est vrai parce Oui, qu'on il est a correct. avec moi et Naliv, on est encore sur les mêmes pronos alors qu'on s'est pas concerté. Oya, il y a juste Strike Drago Sarga qui change. Et bon, Blue est aux fraises. Le jeu de mots. Ah, le top 2, il est juste pour moi. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Bon, sur ce. Pardon, tu as parlé Hein? Tu as Moi, parlé j'ai râlé. Ah, ok. J'ai râlé. Tu râles. Bah, râle bien. En tout cas, Râle merci. mal. Râle mal. L'attaque. Oh, En bordel. tout cas, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Merci Oya et Max d'être passés. Ya. Bah, c'était un plaisir. C'était de la merde. On dit bonjour à Uta. Salut Uta. C'était Et- de la merde, mais c'était une bonne merde. C'était Oui. voilà, c'est ça, c'est ce qu'il faut se dire. Je dis à tous les participants qui ont du coup regardé tes 4 vidéos, bonne chance et bon courage pour la qualification. Merci. À la fin, il en restera qu'un. Comme on dans sait- Koh-Lanta. Je sais pas encore ce qu'on va faire, Nalif, du coup, pour la suite, si on va cast une partie des matchs ou genre faire des résumés de semaine ou des trucs comme ça. Je pense Bah, qu'on on se verra. retrouvera aux portes de la playoff pour nos pronostics pour la phase finale, ceci dit. Donc dans 2 semaines, 3 semaines 2 semaines maintenant. En tout cas, c'était Emo. C'était Naliv. Tchuss. Tchuss. Au revoir.